Bonjour à tous, je vous retrouve donc pour le grand 2 du cours sur l'histoire de vie, les allocations énergétiques, et pour attaquer cette fois-ci les allocations énergétiques. Alors, allocation, ça doit vous faire penser à les allocations de la sécurité sociale, etc. Donc des aides, hein, voilà, de l'argent. Mais en fin de compte, on a donné ce terme pour durant la vie d'une plante ou durant la vie d'un animal, pour dire, ben voilà, je mets tant pour vivre tous les jours. Je vais rajouter un petit peu d'énergie pour manger, me nourrir. Je vais rajouter un petit peu d'énergie pour me reproduire. Et ben voilà, je vais donner donc des noms à ces allocations. Ça va être comme des petites allocations. Sachant qu'un animal doit bien sûr survivre. En premier, le but quand il se réveille le matin ou une plante démarre la journée, c'est je dois survivre toute la journée. D'accord? Donc la première allocation, vous l'avez vu, c'est l'allocation de maintenance. Elle est donc la première obligatoire. C'est pour un animal un métabolisme de base qu'on ne peut pas compresser, hein, l'entretien, se guérir, etc. Donc ça, c'est obligatoire si l'on veut survivre. Donc ça, c'est vraiment la première allocation énergétique. Puis après, bah, bien sûr, il faut manger. Il faut se nourrir, il faut digérer. Donc si c'est une plante, eh bien, elle va aussi puiser de l'eau. Ça demande bien sûr des efforts et faut qu'elle choisisse où elle fait des racines, ou nous, où on va chercher à manger, où on mange pas. Hein. Donc ça c'est la deuxième en priorité. La troisième qui vient, c'est bien sûr si on a donc survécu la journée, si on a à manger, et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va grandir, donc la croissance, et puis aussi on va se développer. Alors, quelle peut être la différence entre la croissance et le développement? Tout simplement, la croissance, c'est plutôt l'augmentation en taille, d'accord? Donc la plante qui pousse, vous qui grandissez, etc. Et alors que le développement, c'est la mise en place des structures d'un organisme, les branches, les futurs endroits où il y aura les fleurs, donc les canaux, donc les canaux qui vont véhiculer la sève, par exemple. Donc voilà, tout ça, il va falloir le préciser pour arriver au dernier, qui est la reproduction, qui va pas être la priorité, sauf on le verra pour certaines plantes et certains animaux, parce qu'ils vivent pas longtemps et il faut vraiment qu'ils se reproduisent, mais sinon la reproduction peut être retardée, hein. Donc la reproduction va coûter énormément d'énergie à une plante, hein, pour faire des fleurs, pour faire des organes, donc pour aller chercher un partenaire si c'est un animal, les soins aux jeunes, etc. Donc ça peut demander énormément d'énergie. Alors il y a des animaux ou des plantes qui, s'ils n'ont pas assez d'eau, s'ils n'ont pas assez d'éléments minéraux, ou s'ils n'ont pas pour se nourrir, ne vont pas se reproduire, ils mourront avant de se reproduire. Donc, je vous ai mis en rouge, la répartition des allocations est un compromis entre la survie et la reproduction. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il n'arrive pas à survivre, il va mourir de toute façon, donc là il ne se reproduira pas, il n'y a pas de problème. Par contre, s'il arrive à survivre, au bout, il va vite faire une petite fleur avec des graines, il va juste vite faire un petit bébé, pour qu'il y ait bien sûr une reproduction et que l'espèce ne survive tout simplement sur la planète. Hein. Donc, la dynamique de l'allocation énergétique varie bien sûr dans l'espace, soit à l'échelle du corps de l'individu, hein, parce qu'il faut qu'il pense à sa survie, soit à l'échelle temporelle que je vous ai mis, avec la distribution dans le temps. C'est-à-dire que, comme je le dis à la fin du cours, qui est par là, voilà. Chaque être vivant va avoir des besoins différents en fonction de son corps. Si vous avez une petite souris et puis un ours, il ne va pas avoir les mêmes, hein, besoins. Donc l'ours, il va d'abord faire en priorité la maintenance et l'alimentation. Par contre, la petite souris, ok, il faut vite qu'elle grandisse parce qu'il faut vite qu'elle se reproduise parce qu'elle ne vit pas longtemps. Après, un herbivore, un carnivore, on l'a vu déjà dans les cours précédents d'écologie, ne vont pas du tout dépenser la même chose. Et on le verra dans le dernier cours d'écologie sur les flux, on verra que ça ne demande pas du tout la même énergie. Un homéotherme, un hétéotherme, c'est-à-dire les animaux qui ont la même température ou des températures différentes, ça on le verra aussi dans le dernier cours d'écologie, vont pas du tout avoir les mêmes besoins. Et puis l'âge aussi. Un juvénile ne va pas du tout avoir les mêmes besoins qu'un adulte, et encore moins d'une personne beaucoup plus âgée, ou d'un arbre qui est vraiment très vieux. Donc l'être vivant va choisir en fonction des moments de sa vie,
de son âge, de la disponibilité de nourriture, quelles vont être ses priorités. C'est-à-dire que les priorités, bon là je vous les ai données, mais à un moment, voilà, quand il est jeune, il va plutôt faire le 1 et le 2, et puis dès qu'il va commencer à être adulte, ça va être le 3, et puis dès qu'il va pouvoir le faire, ben, ça va être le 4. Voilà. Alors je vous ai mis quelques petits exemples, hein, toujours pour vous faciliter. Un animal de grande taille, s'il n'a pas assez à manger, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il va retarder l'âge de reproduction, hein, donc il ne va pas faire ses organes reproducteurs. Il va diminuer aussi peut-être le nombre de petits, ce qui arrive en hiver souvent, parce qu'il faut qu'il survive, tout simplement. Production de graines, pareil, ou du nombre de petits va demander une forte allocation. Une plante à fleurs demande une grande consommation d'énergie. C'est pour ça d'ailleurs que sur la planète, elles sont arrivées en dernier, hein, parce que elles demandaient beaucoup trop de perfection et d'allocation énergétique. Je vous ai mis aussi qu'une reproduction asexuée, comme on l'a déjà vu en cours, demande beaucoup moins d'énergie, hein. C'est plus facile de faire un stolon pour un fraisier que de faire des graines, attendre que la graine germe, etc. Les ovipares, ceux qui font des œufs, eh bien, ils ont une allocation moins élevée que les vivipares, ceux qui font les petits directement, comme nous. Les soins aux petits aussi demandent une grosse allocation. Il y en a qui s'occupent des petits, il y en a qui s'en occupent pas. Par exemple, l'allaitement des mammifères, eh bien, ça coûte de l'énergie à la femelle. Aller chercher à manger pour ses petits, ben, ça coûte de l'énergie. La poule, elle couve ses œufs. Voilà. Le crocodile, non. Une fois qu'il a fait son nid, il s'occupe plus des œufs. L'oiseau nourrit ses petits, hein, tous les jours, alors que le serpent, ben, une fois qu'il a fait ses œufs, que ça éclot, ben, le serpent il s'en va, hein, et puis les serpents, ben, débrouillez-vous. Voilà. Donc ça fait partie d'une répartition des allocations qui n'est pas du tout la même en fonction de la vie de l'animal. Donc ce qu'on peut vous demander, c'est avec un document sur une plante ou un animal, on vous demande d'expliquer pourquoi il a choisi telle ou telle allocation, ou quelles sont les allocations qu'il a choisies aussi, on peut vous demander, voilà, et pourquoi il a réparti comme ça, et voilà. Donc, on va se retrouver pour l'exercice page 3, parce qu'il n'y a pas eu trop de sujets là-dessus. Donc, si on va à la page 3, voilà, qui est ici, de l'exercice, je vous ai trouvé un exercice dans un livre où l'on parle d'allocation énergétique des akènes, qui est le nom des graines de la plante de tournesol. Voilà. Donc, on vous met ici une sorte d'histoire de vie, bien qu'il n'y ait pas leur données, mais à peu près correcte, pas présenté comme il faut, mais bon, on va faire avec. L'implantation, la croissance du pied, la reproduction des akènes. Voilà, avec le nombre de jours. Et là, si vous avez eu la patience de bien regarder le tableau 1, le tableau 2, etc., et le tableau 3, c'est très intéressant d'essayer de comprendre les chiffres et de comprendre les nombres d'acènes qui sont fabriqués, le choix que la plante a fait. Donc on va essayer de regarder le premier. Le tableau numéro 1 vous donne comme renseignement le constituant tout simplement des akènes. Dans les akènes, ce sont les graines, et dans les graines, qu'est-ce que vous voyez? Qu'il y a beaucoup de lipides, c'est logique, puisque le tournesol en fait de l'huile, hein, au cas où vous ne l'auriez pas su. Un peu de protéines, et puis bien sûr un petit peu de reste, glucides, etc. Donc on repère tout de suite ici, en surligne, on dit oh là là, les akènes vont avoir besoin de stocker des lipides. Ensuite, dans le tableau numéro 2, on vous donne le nombre de feuilles. Alors c'est amusé bien sûr à enlever le nombre des feuilles sur un pied et voir si ça avait une conséquence sur le nombre de graines. Alors bien sûr, vous doutez bien que c'est le cas. Donc au début, quand la plante elle a ses 25 feuilles, c'est nickel, 100% de sa surface, et elle a 100% d'acènes. Et puis, quand on lui enlève des feuilles, qu'est-ce qu'elle choisit de faire? Elle ne va pas faire 100% d'acènes, puisqu'on lui enlève de la photosynthèse, hein, on est d'accord. Donc, elle va perdre sa surface, elle va passer de 88% à 23%. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va choisir de baisser ses allocations de reproduction, donc de fabrication de graines. On le voit très bien ici, 55, 25, 3%. Voilà comment il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer avec les allocations et le choix qu'elle fait, vu qu'effectivement, elle a moins de feuilles, donc moins de matière première, et donc moins de fabrication de matière organique. Le tableau 3, qu'est-ce qu'il nous amène? Le tableau 3, c'est le stress hydrique. Voilà, on essaye de voir si l'eau a
un rôle au niveau du nombre de graines que la plante va faire. Donc si on donne 100% ici à la plante, et bien qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va consommer ses 75 litres et elle va faire tous ses akènes, 1468. Elle est très contente et ça fait un très bon rendement, 45 quintaux par hectare. Par contre, si on lui fait une petite sécheresse entre le 50e et 90 jours, et après on lui redonne de l'eau, alors hop, 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 on remonte à 50, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'il y a entre les 50 ici et les 90 jours? Eh bien, on est à la limite entre la fin de la croissance et avec le développement, bien sûr, de la future floraison. Donc on l'embête pile au moment où elle va faire ses graines. Et bien qu'est-ce qu'elle fait? Et bien elle en fait moins. Voilà, elle consomme moins parce qu'on lui en a moins donné. Et même si on lui redonne après 90 jours, ben c'est trop tard. C'est trop tard. Le moment où elle devait faire ses organes reproducteurs, eh ben elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Et bien elle a choisi de baisser le nombre d'acènes. Et donc bien sûr baisser le rendement. Et 50%, alors là on décide de mettre 50% de l'eau avant la floraison et 20% après. Ça lui plaît pas trop non plus. Avant la floraison, on lui enlève 50% de l'eau. Alors là, on faisait la sécheresse. Là, on lui enlève carrément. Bah, visiblement, même si on lui redonne un petit peu d'eau tout de suite après la floraison, vous voyez qu'elle a consommé que 11 litres. Hein, et elle a donc décidé de baisser le nombre de graines pour survivre. Toujours pareil. Pour survivre, elle décide de baisser son nombre de graines. Elle en fait quand même parce que c'est son instinct, hein, il faut qu'elle se reproduise, mais elle va en faire beaucoup moins. Le tableau numéro 4. Le tableau numéro 4, c'est les 3 stades. Donc le début de la formation des boutons floraux dans le 1, la floraison ici et la maturité du végétal là. Et on regarde comment elle répartit, ça c'est hyper important, la matière sèche dans les racines, dans les tiges, dans les feuilles, dans les capitules, dans les akènes. La rebelote, c'est toujours pareil, comment elle répartit les allocations énergétiques suivant son âge en fin de compte, suivant ce qu'elle est en train de faire. Donc quand elle est en E1 et qu'elle est tout au début de la formation florale, eh bien elle va dire quoi? Elle va amener de la matière organique plutôt dans les tiges et dans les feuilles. Donc elle va quand même finir sa croissance, elle va continuer à envoyer sa matière organique, fabriquer sa matière organique un peu dans les racines, bien sûr, pour aller chercher de la matière, bien sûr, les éléments minéraux et l'eau. Elle va continuer sa tige et ses feuilles. Par contre, les capitules, voilà, ça y va tout doucement. Et les akènes, bien sûr, elle n'en a pas encore, puisqu'elle n'a pas, les boutons floraux n'ont pas éclos, il n'y a pas de floraison. Au moment de la floraison, qu'est-ce qu'elle décide? De freiner. Ici, vous voyez, 10, ça chute. Elle freine la fabrication des racines. Elle baisse, pas trop quand même, mais elle baisse la tige et les feuilles. Hein. Rappelons quand même que c'est les feuilles qui fabriquent la matière organique, hein. Le point de départ avec le glucose. Et bien sûr, comme elle est en pleine floraison, elle va faire son capitule pour préparer les fleurs. Hein, vous savez que le capitule, c'est un ensemble de fleurs et que chaque petite fleur va donner donc un akène. Donc pour l'instant, elle n'a pas encore des akènes, hein, puisqu'il y a la floraison, il n'y a pas encore pollinisation. Donc elle mise énormément sur la fabrication de cette énorme fleur de tournesol, hein, avec donc qu'on appelle un capitule, avec donc toutes ces fleurs dessus. Et puis quand elle arrive à la fin, au moment de la maturité, eh bien on voit que les racines, eh bien, elle lui donne plus grand chose, 8. Les tiges, c'est pareil. Alors, les feuilles, n'en parlons pas, ça chute à 18. Le capitule, bon, il est déjà formé, on l'entretient, ça passe à 19, chute aussi. Par contre, oh, regardez, où va toute la matière sèche, où va toute la fabrication? Eh bien, dans la fabrication des graines, des akènes. Voilà. Donc, avec l'explication de tous ces tableaux, vous êtes capable, bien sûr, de répondre à la question qui était là-haut. Ah non, mince. Pardon. Qui était, en fin de compte, je ne l'ai pas mise, mais bon, c'était surtout une analyse des documents et conclure sur l'allocation énergétique allouée à la reproduction par le tournesol. Et hop, qu'est-ce que j'ai mis? Pourquoi j'ai baissé? Eh bien, là, conclusion, bien sûr ici, ça sera que l'allocation énergétique allouée à la reproduction par le tournesol est élevée, tout simplement.
Voilà pour les explications.